Semaine exceptionnelle dans Bienvenue chez nous. Un duo de charme. Laura, t'es prête? Flora Coquerel, Miss France 2014 et Camille Serre, Miss France 2015, participent à la compétition Bon, t'es prête, ma petite Camille? aux côtés de nos 4 propriétaires de maisons d'hôtes. Camille, Flora! Alors, quel accueil leur sera réservé? C'est mignon. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Chérie, est-ce que... Je veux pas. Toute la semaine, comme les autres invités, elles vont juger et noter les maisons d'hôtes et se prendre au jeu de la compétition. Passons aux choses sérieuses. Comme les professionnels, elles ne vont pas hésiter à tout inspecter. Je vais te pousser à partout, regarde. Ça se voit même là. Non, ça sera pas possible. Il y a une araignée. Oh putain, il y a Une grosse araignée noire dans les chiots. Je suis pas du tout habitué à ce genre de prestations. Elles participeront aux activités les plus inattendues. Elles profiteront des plaisirs de la table d'hôte. Il est fondant. On se plaignait d'avoir trop mangé hier, mais il y avait largement la place ce matin. Sans remords. Enfin, presque. Et c'est pour la graisse de canard. La graisse de canard. Bref, nos Miss France vont vivre une sacrée expérience. Carrette en pyjama. Hier, la compétition a commencé dans le château de Lucie et Ludo. Bonjour. Eh ben, quelle surprise! Et aujourd'hui, direction le Far West chez Kate and Garrett. Tiens, voilà mon cobaye. Merci. J'ai fait 2 bisous. Eh ouais, il en faut qu'un pour le trou. Mercredi, c'est dans l'univers so chic et décalé de Greg et Bertrand que l'aventure se poursuivra. Tu m'aides à l'ajuster? Tu nous as volé notre petite écharpe. C'est quoi cette écharpe? Enfin, ce sont Béatrice et Patrick qui clôtureront l'aventure dans leur bâtisse à la déco contemporaine. Non, j'ai dit que c'était mon lit. Alors, parmi ces 4 maisons en compétition, qui aura la chance de vivre comme les Miss France, le sacre suprême et remporter les 3000 €? Dans Bienvenue chez nous, il n'y a pas que les maisons qui ont du caractère. On a rigolé maintenant, c'est bien. On peut avoir la vraie chambre. C'est une semaine exceptionnelle. Flora Coquerel, Miss France 2014 et Camille Serre, Miss France 2015 participent pour la première fois à Bienvenue chez nous. Elles comptent bien faire souffler un vent de fraîcheur dans la compétition. Toutes les deux, je dirais qu'on est quand même assez complices. On est dans le même délire, quoi. Ouais, on aime bien rigoler. Faites rapprocher vos visages. Tu ronfles pas? Non. Moi, je parle. Mannequins, animatrices ou même entrepreneurs, elles vont mettre leurs expériences au service de cette compétition. Pendant notre année de Miss France, on a parcouru les 4 coins de la France et du monde d'ailleurs. Et du coup, on a fait pas mal de maisons d'hôtes. Et ça fait de nous un peu des experts. On a un peu vu de tout en matière de maisons d'hôtes, vraiment. Ouais. Et nos grandes aventurières se sont préparées pour toutes les situations. Moi, s'il y a une grosse araignée, je crie. Je peux pas. Faut que j'appelle les propriétaires pour qu'ils la tuent, quoi. Moi, je t'abandonne. Elles risquent d'être intransigeantes sur un critère bien précis. On aime bien manger. Il y a intérêt à avoir plein de trucs, surtout le petit-déj. Ouais, surtout le petit-déjeuner. C'est quoi ta réaction si le petit-déjeuner, il est pas bon? Le petit-déj, il est pas bon! Direct! Voilà, du coup, on a fait une bonne séance. Ouais. Moi, je suis fière de nous. Bien joué. Merci, coach. Nickel. Parfait. Bon, on est prête, hein? Let's go! Les propriétaires de maisons d'hôtes n'ont qu'à bien se tenir. Et aujourd'hui, direction la Sarthe, où campagne, cours d'eau et bois caractérisent si bien les pays de la Loire. C'est ici en plein champ que Kate and Garrett ont transformé une ancienne ferme de 1800 en maison d'hôtes pas comme les autres. On a développé un concept immersif au Far West en 1880. Une passion commune pour les chevaux, le western et la danse country ont poussé nos Frenchies à tout quitter pour vivre leur rêve américain. Rhabiller entièrement leur ferme façon petite maison dans la prairie avec restaurant et même un saloon. Tiens, dis-moi, Maquette, tu peux Oui. me servir un petit rafraîchissement, s'il te plaît? Mais bien sûr. Tiens, voilà mon cobaye. Merci. Ici, tout est authentique et du coup, les chambres s'imposent en cabane de trappeur avec piège à castor ou cellule de shérif avec sa prison. Bon, ça y est, Garrett, t'as fini de purger ta peine. Je commence à en avoir marre, là, hein. Pour vivre dans la peau d'un Yankee, il faut compter entre 50 et 100 € la nuit, petit déjeuner américain compris, mais sanitaire et douche commune, comme à l'époque. Un saut dans le temps au détour d'un chariot.
Est-ce que nos Miss France troqueront facilement leurs talons aiguilles pour des Santiago? Kate et Gareth ne vont pas tarder à le découvrir, elles sont sur le point d'arriver. Hi-ha! Bienvenue au Far West. Ah, trop bien. Maison d'hôte chez Kate et Gareth. Nous vous proposons une chevauchée fantastique au cœur de la vie des pionniers de la conquête de l'Ouest. Moi, j'ai toujours été du côté des Indiens plutôt que du côté des cow-boys quand j'étais petit. Ça te plaît a priori, hein, quand même. Hein. Bah oui, parce que c'est tellement loin de nous que c'est génial. Au pire, il y a une tente. On dort dans des tentes. Une tente? Sérieux? Oh, c'est pas vrai? Moi qui pensais que nous ferions que des châteaux. J'ai jamais fait de camping de ma vie. J'espère quand même ne pas avoir froid. Et toi? De pas avoir envie de faire pipi la nuit. Tu crois qu'il y aura la salle de bain, la baignoire? Ben, je pense pas qu'il y ait de Les toilettes. sanitaire. Hein. Ça va être règlement à hockey courage, je pense. Transformez-vous en Calamity Jane ou Buffalo Bill et vivez une expérience hors du commun. Calamity Jane, c'est un peu nous quand même. Il y a des vieux meubles. On est chez les pionniers, quoi. Voilà. Je suis curieux de découvrir. Après, c'est peut-être pas des endroits où j'irai en chambre d'hôte. Voilà. J'ai peur de tomber malade et j'ai peur des bêtes. Chambre pour deux, petit déjeuner inclus de 50 à 100 euros. Pour moi, ça me paraît élevé. Avec la participation exceptionnelle du duo de charme, Flora Coquerel et Camille Cerf. Alors là, T'es content de retrouver les Miss? Énormément. j'ai hâte de voir nos deux squaws. Elles sont plus palaces que tentes, hein. Ça change en fait, tu vois, de ce qu'on voit habituellement. Là, pour le coup, on n'a jamais fait ça. Eh bien, welcome. Et les premiers à arriver sont Bertrand et Greg, déjà transportés. Oh là! Oh là là. Génial. Waouh. Messieurs, bonjour. Salut. Ça va bien? Bien. Vous avez fait bonne route, ça va? 3 attaques d'Indiens, Bien- mais bon, bien c'est fait. bon. Ouais, On a voilà. failli se faire Allez, la scalper. bille comme ça là-dedans. Eh ben, bienvenue chez les Cowboys. Moi, j'ai repéré le saloon déjà, donc ça va. Déjà, il y a un salut. Bertrand et Greg ont déjà repéré les lieux. Ils vont maintenant pouvoir découvrir leur chambre de Yankee. Tadam. Tadam. Voilà. Bien, nous avons la tente Vous êtes au plus calme. des militaires. C'est ça. Wow. C'est le luxe quand même, hein. Ah, c'est plancher bois, vrai matelas, vraie literie. Oh, comment c'est mignon. Oh, on va s'éclater là. Donc les sanitaires standards sont un peu loin, ils sont sur le parking à côté du saloon. Mais normalement, ça se passe ici, vous avez des toilettes sèches. Bonne installation. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci à vous. La tente des officiers au confort sommaire d'époque, avec son bloc sanitaire à partager, mais avec ses toilettes sèches, est à 50 € la nuit, petit déjeuner compris. Pour Bertrand et Greg, cette immersion au Far West vaut-elle réellement ce prix-là? Je suis un peu surpris, puisque je suis pas du tout habitué à ce genre de prestations. Et c'est pas... Écoute, on va bien s'amuser. Oui, non, mais Ah, j'ai c'est jamais l'essentiel. connu ça, c'est ça qui est marrant. Rire jaune et déconvenu pour Bertrand et Greg. Peut-être que Lucie et Ludo, nos châtelains, seront plus à l'aise avec cette vie en immersion façon western 1880. Nous voilà. Eh B. Bonjour. Ah oui, oui, si, quand même, ouais. Vous êtes beaux. Mais merci beaucoup. Impeccable. Bon, Très bien. bienvenue chez nous, ici. Oui. Calamity Jane et Buffalo Bill sont effectivement bien en chair et en os. Lucie et Ludo n'ont plus qu'à se laisser porter dans le temps. Donc voilà, on arrive à votre chambre. Parfait. Oh, ça sent super bon. Les châtelains vont pouvoir goûter à l'authenticité de la vie de trappeur. Vous avez des toilettes standards, privatifs, avec douche et WC classique dans le bâtiment principal. Mais pour dépanner, vous avez un toilette sèche qui est juste pour vous. On va vous laisser profiter de cette chambre. On se dit à tout à l'heure. Ouais, ouais. La chambre façon trappeur avec canoë au plafond, mais avec la salle de bain à l'extérieur, est à 80 € la nuit, petit déjeuner compris. Mais seront-ils suffisamment séduits pour en payer le prix? Et ils ont l'air surpris, Ouais. mais pas décontenancés, quoi. Ouais, non, j'ai l'impression que ça leur a bien plu. J'ai pas bien compris. Il n'y a pas de salle de bain, là? Non. D'accord. C'est douche et Oui. dans le bâtiment commun? Oui. Ok. Lucie et Ludo sont plongés dans le bain commun. Alors comment vont réagir Béatrice et Patrick en découvrant le ranch de Kate et Gareth? Oh non, deux non. Ah oui, on se croirait vraiment aux États-Unis. Oh là, c'est original.
Vous nous mettez dans l'ambiance? Du cuillé, ça fait longtemps que t'as pas vu un cow-boy, toi? Béatrice et Patrick semblent très excités à l'idée de vivre en immersion. Reste à savoir si la cabane au fond du jardin sera à leur goût. Alors, vous suivez Kate dans la chambre? Allez, voilà, je vous laisse rentrer. On est dans le Far West. Eh ben oui. Voilà. Oui. On va vous laisser vous installer. Merci. Et puis on vous retrouve tout à l'heure. Voilà, Bonne à installation. tout à l'heure, À merci. tout à l'heure. La chambre cow-boy, avec ses pots de bêtes, ses colts et également ses toilettes sèches, est à 80 € la nuit, petit déjeuner compris. Mais vaut-elle réellement ce prix-là pour ses invités? Quand je suis arrivé dehors, j'ai dit on ne dort pas là. Ah oui? Ah bah oui, sur le coup. oui, ça Non, m'a mais fait moi je drôle. m'attendais un peu à ce style. Camille Serre et Flora Coquerel sont les dernières à arriver. À leur tour, elles vont découvrir que les chambres d'hôtes, ce sont aussi des rencontres de propriétaires originaux et des lieux décalés. Attention, dépaysement garanti. Camille, Flora. Bonjour, bonjour. Qui va là? Je fais toujours cet effet-là quand j'arrive. C'est vrai. Salut Flora. Salut. Vous allez aller au bureau du shérif. Pour les Miss France, ça commence bien. À peine la Santiago posée au sol, elles ont droit à un détour chez le shérif. Il n'y a qu'un seul shérif, on va choisir. Camille, tu vas en prison. J'adore, il fait bon. J'ai l'impression d'être les Dalton. Alors, pour les sanitaires, donc, c'est Ok. juste à côté, c'est dans le bâtiment, vous découvrirez tout ça, et il y a le nom de votre chambre sur vos toilettes et vos douches standards. Ah Ne vous bon inquiétez pas. On a un petit emplacement en fait. Voilà, vous avez ce qu'il faut. On va vous laisser vous installer, Ok, Hein merci. et puis on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne installation. Et moi j'ai déjà envie de faire pipi. Ah bah bon courage. La chambre des Miss France, ou plutôt la prison et son bureau du shérif, avec salle de bain à l'extérieur, est à 100 € la nuit, petit déjeuner compris. Mais sont-elles prêtes à mettre ce prix-là? Le concept est drôle, mais je sais pas si j'ai envie de dormir en prison. Ça va bien se passer. J'ai peur. Mais pas le temps de paniquer, car c'est le moment de l'inspection, qui permettra d'attribuer la première note de la compétition. Bon, c'est parti. On va inspecter. Allez. Moi je trouve que ça fait cow-boy, hein. Oui. Ok. C'était des menottes. Moi j'ai chopé la clé déjà. Ça, je suis sûre, je me fais pas enfermer. Ça te fait rien, toi, les instruments de torture, là, accrochés partout? Ça perd un peu en sérénité. Il y a le lasso pour que ce soir t'aies pas envie d'aller voir les miss que je... Tu vas m'attacher? Non, tu vas pas m'attacher. Ça, c'est pas comme ça. Regarde Flora, elle remue la queue. Arrête, c'est un petit veau. Mais elle est contente de te voir. Devant la lettrée. Ouais, c'est bien. Oh putain, regarde. Eh bien... Mais si, mais c'est bizarre dessous. C'est un lit en mousse? On va regarder un peu dessous. Ah non, c'est un lit à latte. Flora, t'as vu en fait? On dort carrément sur les lattes en métal. Direct. Il y a des sous-tés. Ah non, il n'y a pas de sous-thé. Ah, c'est dommage, ça. Il n'y a pas d'alaise non plus. Si, il y a une alaise. Ah, pardon. Ah non, il n'y a pas d'alaise, non. Mais le matelas est propre. À l'époque, il n'y en avait pas non plus. Imagine si c'est mis Lucie ici. Oh, bah dis donc. Ah oui, c'est vrai. C'est rigolo cette petite prison. Mais la chambre, elle est où? Alors, nous avons des intrus. Allez, les filles. Oh, mais tu viens de voir qu'il y a plein de toiles et tout. Ah oui. Il y a la grosse araignée qui va débarquer. Ah là. non, mais non. Ah, et là, tu vas pas faire le malin. Ah, il y a une araignée aussi. Les renards, Ça, les peaux, ils ont les peaux. été époussetés. Faut pas être allergique à la poussière, ici. Ça se voit, là. Oula, j'espère que je fais pas d'allergie. Hein. Ça y est. Je vais te pousser à partout, regarde. Ah ouais. Ouais. Bah, il y a des poils. Niveau propreté, c'est vraiment alors. Regarde tout ce qu'il y a, quand même. Tu dors là, quoi. Regarde. Je trouve ça vraiment négligé, ouais, c'est sale. Kate. Un peu d'aide. Gareth. C'est bien, on a rigolé maintenant, c'est bien. Je peux avoir la vraie chambre. Ah bah. Donc voilà, c'est ça. voilà. Je connais pas le système. Ouais, C'est excellent. Après Greg au château, Greg au Far West. Non, non, c'est ça. Et Non,
non, ça sera pas possible. Il y a une araignée. Oh putain, J'ai une grosse araignée noire dans les yeux. C'est où les toilettes? Du côté des Miss France, dont la chambre ne possède pas de toilettes sèches, Ça doit être par là, hein. partent à la recherche de leur petit coin. Si tu prends ma place. Alors là, c'est les toilettes. Voilà les... Ah, Ah, Bon, c'est comment dedans? Moi, c'est nickel. Regarde. Ah oui, ah, oui. génial. Ouais, regarde la douche. Ah ouais, en plus, Ah, mais c'est trop fort. Oh non, mais t'as... jusqu'au bout, la déco, le son. Oh, dis donc, c'est emballé. Là, ça chauffe, ça chauffe. Il y a de l'eau chaude. Regarde les toilettes, hein, quand même. Oh, bah, c'est propre. Hein. Oui, Il n'y a pas d'araignée. Là, ça va. Je me sens bien mieux. Ah ben, ça fait un peu camping. Toi qui n'as jamais été au camping, Eh ben, je pourrais plus le lire. Les invités ont fini leur inspection, ils vont pouvoir donner la première note de la compétition. La déco, c'est drôle. Je sais pas, si t'as un enfant, t'as 10 ans, t'es fan, je sais pas, Oui, c'est rigolo. du western, Des t'arrives là, Dalton. t'es comme un fou. Du coup, le thème Far West au niveau de l'équipement Et du confort. et du confort, bon, c'est peut-être Ils en avaient le pas. bémol. Il y a des araignées qui courent partout. Il y a des petits insectes morts. C'est... c'est sale, quoi. Ça mérite un... C'est vraiment sale. Voilà. Les toilettes sèches, bon, là, Non, non, c'est pas ça... possible. Mais alors, pour nos duos, quelle note valent ces chambres sauf Far West? Moi, je sais. Moi, je serais sur du 6. Moi, 7. Parce que je trouve qu'ils sont cohérents dans leur concept. Non, mais 7 alors. Moi, je partirais sur une note de 6. 6, allez. Moi, je mettrais 5. Et je mettrais 5 aussi, allez. Et les Miss France seront-elles plus ou moins sévères que les propriétaires? Si, ça me paraît bien. Si, c'est pas mal. Ok, vas-y. Les jumeaux et pièges à castor ne rapportent qu'une timide moyenne de 6 sur 10 pour la chambre. Mais heureusement, Kate et Gareth comptent se rattraper avec la visite de la maison et de ses extérieurs. Hello! Très bien. Et pour Flora et Camille, même au Far West, le podium n'est qu'un pas. Ah bah les voilà. Les shérifs arrivent. Eh, Attention, hein. Tu les as applaudis. Je les ai applaudis. Mais c'était nerveux, chérie. Ça passe pas là. Ça passe pas? Non, je me ferai pardonner. Avertissement de conduite pour Patrick. Il n'a plus qu'à bien se tenir face aux Miss France durant le séjour. Bah alors, bienvenue sur le site d'évocation historique au Far West, la conquête de l'Ouest en 1881. Il y a 2 ans, on a acquis cette propriété, on a tout abandonné nos anciens métiers en fait. On était, on va dire, des gens ordinaires et on a décidé de changer de vie complètement. On a mis 1 an de travaux vraiment à plein temps puisqu'on a réalisé, on va dire, plus de 85% des travaux de nous-mêmes et on a ouvert il y a 15 mois. D'accord. C'est récent. Ça fait 15 mois seulement. T'imagines, ils ont déjà trouvé tout ça. Et les roulottes et tout. Moi, je suis impressionnée. Et ils sont hyper forts parce qu'ils ont fait 80% des travaux eux-mêmes et je trouve ça vraiment incroyable. Sur le concept, on est vraiment dans de l'immersif. Donc on essaye d'emmener nos hôtes dans notre monde, dans le Far West. Donc les gens viennent chercher ici du dépaysement, du lâcher-prise. Et on est aussi en digital détox. Donc il n'y a pas de télé dans les chambres, pas de Wi-Fi. C'est une maison d'hôte assez atypique quand même, Craig, non? Maison d'hôte à la campagne, mais avec un concept en plus... Avec une thématique. Voilà, une thématique cow-boy. Bah, Far West sur Sartre, alors. Ça, c'est taquin. Mais bon, après j'adhère pas, moi. J'adhère, je trouve le concept intéressant. Moi, j'adhère pas. Moi, je me demandais, par rapport à vos prénoms, est-ce que ce sont vos vrais prénoms ou des pseudos que vous avez choisis? Alors, les prénoms, c'est des prénoms qu'on a choisis. D'accord. Mais par contre, on les a fait inscrire sur nos cartes d'identité. Donc, on peut dire que maintenant, c'est nos vrais prénoms. C'est officiel depuis septembre, il y a 1 an. Quoi. Voilà. Mais non, c'est rigolo. Parce que nous, on va jusqu'au bout. Ils sont habités. Ils sont vraiment habités par, je sais Voilà. pas, par des fantômes de... Ok, de Coral. cow-boy. Ok, Coral. Voilà. J'ai pas osé demander les vrais prénoms. Kate, elle a une tête à s'appeler Marie. J'aurais dit Gaëtan. Ah ouais, t'as pas plus courant que moi, non? Non, mais ça lui va bien, Gaëtan. J'aurais dit Marie-Clotilde Louise. Mais Marie-Clotilde Louise, alias Kate donc, a encore quelques surprises dans sa Santiago. Direction le saloon pour la suite de la visite. Allez-y, Venir avec nous. rentrez dans le saloon. Oh, c'est trop mignon. Excellent.
quand je suis rentrée dans le saloon, je me suis retrouvée dans l'ambiance Far West. C'est un lieu très réussi. Alors pour donner l'ambiance ici, nous on pense que ce qui est important c'est le détail. Dès qu'on le peut, on va en brocante, on chine à droite à gauche. On a eu la chance de trouver cette caisse enregistreuse qui vient de l'Ohio. On a des instruments de musique d'époque qui fonctionnent toujours. Les éperons d'origine, 1890, éperons mexicains. On a une collection d'armes aussi d'époque. Dans leur décoration, ils ont le souci du détail, même du détail extrême. Ils réussissent ça. Donc voilà, on essaye d'apporter ces détails-là pour que partout où on pose les yeux, on ait l'impression d'y être. Et on essaye, en tout cas, le plus possible, d'avoir des pièces d'origine. Ok. Le saloon, moi, c'est quand même un gros coup de cœur sur la maison parce que c'est vrai que c'est trop beau, quoi. En termes de déco, ils sont allés jusqu'au bout. C'est un décor de film. Voilà, le côté un peu, on a l'impression d'être chez Lucky Luke. Et Greg ne croit pas si bien dire car Jolly Jumper est bien à l'extérieur. J'ai ouvert un centre de formation ici. Je suis chuchoteur, donc je murmure avec des chevaux. Et donc je rééduque des chevaux à l'extérieur chez des clients qui ont quelques soucis de communication avec eux. Déjà, je pensais pas que ça existait, moi. Ouais, déjà non plus. À part le film, voilà. C'est vrai que c'est très rare de croiser des personnes qui sont vraiment chuchoteurs. J'aimerais bien le voir en action, par exemple. Je trouve que moi aussi, j'adorerais. Peut-être que si elle demande gentiment, Gareth leur fera une démonstration plus tard. Mais pour le moment, Kate les emmène découvrir un autre aspect de la maison d'hôte. La ferme pédagogique, où là, ça regroupe à peu près une trentaine d'animaux. Donc on a pas mal de volailles, des dindes, des pintades, des oies, des poules, un coq. C'est un peu bruyant, mais ça va. Avec les gamins, ça doit bien marcher, ça. Ouais, ça Et marche avec bien. les adultes aussi. Les canards, les oies, les poules, les porcs, nous on adore. Donc déjà, nous on est fans. Non, mais ça, c'est formidable. Voilà. J'adore tous ces animaux. Non. Ça va avec le cadre, c'est super. Et le cadre risque de les épater encore plus autour du campement. Voici un espace, on va dire, plus historique, où là on propose des veillées. Histoire des cow-boys et compagnie, on vient voilà, le soir après c'est manger, enfin voilà. Bon, c'est vrai que dans tout western qui se respecte, il y a un campement. Oui, il y a toujours voilà, ce petit côté au Donc, coin du feu. Ils ont poussé jusqu'au bout, quoi. Cet espace sert aussi dans la journée pour proposer des activités. On a des prestations payantes. On a de la sarbacane, du lancer de hache et de couteau, du Colt et de la Winchester, alors, répliqué à gaz, du lasso, initiation à l'équitation. Et là, elles sont toutes à 5 €. Est-ce qu'on ne confond pas rentabilité d'une idée avec passion? J'ai une passion, viens vivre ma passion avec moi et paye pour ça. Oui. Après, moi, je trouve que ça fait vraiment colonie de vacances, quoi. Pour moi, c'est plus un centre de loisirs qu'une chambre d'hôte. Nos invités vont à présent pouvoir juger la maison et ses extérieurs. Bon, ok, l'immersion elle est un peu violente quand tu arrives ici, hein, voilà, mais c'est plutôt bien fait. Ils ont vraiment réussi la décoration sur le thème du Far West. La ferme pédagogique, ouais, pourquoi pas. Moi, je trouve ça hyper mignon. Et puis ça va, on est dans la campagne, on s'attend à voir des animaux. Les parties communes, moi j'ai un petit faible pour le saloon. Oui, le saloon. C'est Voilà. vrai que le saloon est très beau. Le saloon est sympa. Hein. Il est parfait. Moi, j'ai adoré le saloon. Le saloon, il n'y a rien à dire. Le point fort. On se sent vraiment dans l'ambiance des États-Unis à cette époque. Le petit bémol pour moi, c'est que j'ai pas la sensation de me sentir dans une maison d'hôte. J'ai l'impression de venir faire des activités, en fait. Alors quelle note le ranch immersif va-t-il rapporter? Donc, qu'est-ce que t'en penses? C'est entre le 5 et le 6. Je suis plus vers le 5 que le 6, Non, c'est moi, toi? le 6 quand même. Eh bien, écoute, On met 6. je valide le 6. Moi, je pensais à un 7. Ouais, c'est bien, 7. Hein. Allez, c'est parti. On peut leur mettre 8. Oui, ça le mérite. Ça le mérite. C'est good? C'est bien 7. 7, c'est bien? Ok. Alors, 7. Le calumet de la paix peut être fumé avec les cow-boys, puisque c'est une jolie moyenne de 7 sur 10 qu'obtiennent Kate et Gareth pour la maison et ses extérieurs. Bien, il est à présent temps de profiter de l'activité qui comptera pour moitié dans la note qualité des services. La Sarthe, c'est un peu le Grand Ouest français, mais pas vraiment l'Ouest américain. Entre ses campagnes, ses cours d'eau et ses trésors du patrimoine caché, le Grand Canyon est loin. Mais Kate et Gareth ont plus d'un tour dans leur sac pour faire partir leurs invités aux States sans leur faire prendre l'avion et l'embarquement est immédiat. Ah non, deux, on va être beau. Ah, bah t'as la jupette. Ah bah oui, là, on va être belle. Si le ridicule tue, je meurs. Comme c'est trop petit, moi, je l'ai rentré dedans parce que la robe, c'était pas possible. Hein. La robe, c'est-à-dire que c'est un peu court quand même. Hein. On va y aller, JR? C'est ça? Dans l'univers impitoyable.
J.R. Ray Ewing sont déjà au Texas. Et c'est dans cette tenue qu'ils retrouvent les autres cow-boys et cowgirls. Vous êtes beaux. Ah bah la robe, tu vas mieux à toi qu'à nous. Hein. Hello les cow-boys. Vous avez un petit côté Wonder Woman quand même. C'est clair. Notre costume, il est nettement plus beau. Hein. Oui, les filles, c'est pire quand même. Ah, les filles, c'est un mélange de Wonder Woman, de Brigitte Bardot, et de Jackie Sardou. Le look est donc plus ou moins validé. Direction maintenant le saloon pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Moi, quand je suis rentré, que je les ai vus en train de danser, ce groupe, je me suis dit, t'es sauvé, on va regarder et applaudir. Bah, la petite démo de country, c'était sympa, ça allait dans le thème, quoi, dans le saloon. Elle danse vachement bien, Kate. Hein. Ouais. Si Kate impressionne, elle réserve en plus une surprise pour tous les invités. Donc là, je vous propose pour l'activité de vous initier à la danse country. Allez, bon, allons-y. Je viens avec toi, j'arrive. Et on s'en va. La danse, c'est pas mon fort. Donc du coup, c'est vrai que dès que j'ai vu une brèche et Ludo qui s'en allait, je me suis dit, je vais fuir avec lui. Ils sont vraiment partis. Ouais. Ils sont vraiment partis, ouais. Bon, venez par ici, là. Chouette, on va danser. Ouais, chouette. Quand faut y aller, faut y aller. Mais avant, un petit entraînement s'impose. Premier compte. On va taper le pied droit devant et on va soulever le talon et on va le rebaisser sur 4 temps. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Pas chassé et pas chassé gauche et stomp, on tape par terre. Les pas en choix, bien. Enchaînement 2, 3 enchaînements 1, 4. À la fin, ça peut être du milli-milo. Donc là, je vais vous demander de bien vous concentrer. On va mettre la musique en route. Et je vais élire le meilleur couple de danseurs country. Alors soyez précis, attentifs et concentrés. C'est parti. Patrick avait un petit côté zébulon. Oui, mais Patrick a un petit problème de rythme. À côté de Patrick qui nous déconcentrait sans arrêt, qui Patrick. Et puis il n'est pas chassé, il n'est pas vraiment dans la bonne direction. Du coup, des fois, il me rentrait dedans. Il a le pas chassé approximatif. Je savais pas du quel côté il fallait que je fasse. Oui, par contre, je me trompais. Toi aussi, tu me trompais. Tu m'as induit un peu en erreur, hein, voilà. Si Patrick n'est pas en cadence, les Miss France, elles, sont aussi à l'aise que sur un podium. Les deux Miss extraordinaires ont pris des cours. Ouais, elles ont dû prendre des cours. Non, mais c'est vrai qu'elles s'en sortent quand même bien. C'était la première fois que je faisais la danse country. J'avais beaucoup d'a priori, mais c'était trop marrant, quoi. Et dire que Camille et Ludo voulaient partir en courant. J'ai dansé. J'ai dansé ma première country et sûrement ma dernière country. Et c'est sous un lancer de chapeau que le cours de danse se termine. Alors, qui est le vainqueur? Honnêtement, objectivement, hein, ça tombe encore sur vous. Vous avez gagné. Merci. Ah ben, voilà. Et je l'ai juste fait pour ça, moi. Flora et moi, on n'est pas dans la compétition au niveau des chambres d'hôtes. On s'est dit qu'on allait gagner toutes les activités. Et pour l'instant, on est bien passé. Hein. Ouais, on a 2 sur 2, donc on commence bien. Les Miss, elles ont la gagne. Hein. Voilà, elles ont envie de gagner. Il faut que ce soit elles qui gagnent. Et bon, c'est pour ça qu'elles ont été élues, peut-être bien. Peut-être, c'est cet état d'esprit là qui fait que c'est mérité, c'est mérité. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Les chemises à carreaux sont rangées, tout le monde va pouvoir profiter d'un petit moment de détente. Et si certains préfèrent les 2,5 hectares de jardin, pour d'autres, c'est la chaleur du saloon.
Et les Miss France, quelle partie du ranch auront-elles préférée? Gareth, tu vas nous apprendre à murmurer? Avec notre Robert Redford de la Sarthe, elles apprennent les rudiments du chuchotage, une technique de dressage des chevaux. Donc on va faire ce qu'on appelle le jeu du yo-yo. Donc là, je brosse la longe vers moi, j'attire mon cheval, je bloque, et hop, je pousse et je fais reculer. On ramène, on ramène. D'accord. Allez, on met de l'espace, on recule sur... Ouais, super, super. Génial. Et là, on se met devant, et stop. Et tu passes à Camille, voilà. C'est trop mignon, j'adore. On recule tes épaules, ramène-la vers toi. Voilà. J'ai une mauvaise énergie. Voilà, voilà, voilà. Et là, stop, on bloque. Oui, ouais, super, ça y est. Allez, Voilà. c'est bien. On va faire ça. On va faire ce qu'on appelle un join-up. Vous allez dire, tu vois, un tout petit peu là. Viens. Bien. Et dès qu'elle est partie avec ses pieds, vous marchez devant. Allez. On fait toutes Et les là, deux. vous la mais touchez tu pas, lui vous dis. marchez devant, vous allez voir. Viens. Allez, marchez. Et là, vous allez join-up, vous avez un cheval derrière vous. Et quand vous allez bloquer vos pieds, quand vous arrivez à la fin, chamallow, vers le bas. Voilà. Et là, oh. Chamal. Yes, ça s'arrête. Super. Oh, Et voilà. bravo. Merci beaucoup, merci Gareth. Eh ben, de rien. Ah, moi, j'adore. Il est toujours des Merci. Et pendant que les Miss France se séparent de la jument Lisa et de Gareth, Kate en cuisine est en pleine préparation du dîner. Ce soir, c'est vraiment un menu avec des recettes historiques parce que le pain de viande et puis la soupe de maïs, c'est vraiment quelque chose qu'on pouvait trouver chez les pionniers de l'époque, quoi. Ce soir, les invités continuent leur immersion dans l'univers des cow-boys. Direction le saloon sur un air de piano bastringue. Bonsoir. Dès qu'on rentre dans cette pièce, on est transporté. Tu fermes les yeux, tu t'y crois. Moi, je me suis jamais sentie autant Calamity Jane que ce soir. Et c'est loin d'être terminé. Kate et Gareth proposent la table d'hôte en tenue d'époque avec un menu historique du Far West à 19 € par personne. Ah non, on n'a pas d'assiette. Alors là, pour l'instant, les assiettes sont en papier. La décotable. Il n'y avait pas de déco, si? Disons que quand on voit la table, ça ne nous met pas en appétit. Mais c'est l'authentique soupe de maïs servie dans une timbale qui va se charger de mettre l'eau à la bouche de chacun. Bon appétit. Bon appétit. Merci bien. J'avoue que nous sommes totalement immergés là. C'est bon, hein? C'est super bon. Ouais. C'est la première fois que j'en mange. On reconnaît bien le goût du maïs. Hein. Oui, c'est un petit goût sucré, ça plaît beaucoup aux enfants, en fait. Je connaissais pas du C'était tout. C'était très bon. C'était étonnant. J'en aurais bu des litres. J'ai trop aimé. Ouais, j'ai adoré. En totale immersion, Camille et Flora ne peuvent s'empêcher de revenir sur un sujet qui les titille. Alors, j'avais une question. Kate et Gareth. Oui, Camille. Quels étaient vos prénoms à l'origine? On est un peu curieux. Kate et Gareth. Donc. Kate et Gareth. Personne ne nous connaît sur nos noms d'avant, hormis notre ancienne vie de cadre. On préfère rester dans cet univers-là, dans ce rêve-là, et nous sommes Kate et Gareth, quoi. Ils n'ont pas lâché, ils ont gardé le mystère des prénoms. Ouais. On ne saura jamais. Fin mot de l'histoire. On est beaucoup dans la mise en scène. Ils sont dans leur show. Moi, ça me fatigue un peu quand même. Le mieux, c'est encore de changer de sujet avec la suite. Un pain de viande accompagné de sa purée maison au cheddar et sa sauce poivron tomate. Ça fait un peu vomi, mais... Je vais être dur, mais ça fait un plat de cantine. C'était un peu ragoûtant, quoi. C'est bon. Ouais. Je m'attendais pas à ce goût-là. Oui, c'est assaisonné. Hein. C'est relevé. La sauce, ouais, un petit peu. Le pain de viande, j'ai trouvé assez spécial. Ouais, c'est particulier. Sec, un petit peu sec. Nous, on aurait préféré manger des ribs, ou préféré manger une bonne entrecôte, ou voilà. Du bison, quelque chose bison. comme ça. On est resté sur notre faim. Voilà. Mais heureusement, nos invités peuvent compter sur Gareth pour les nourrir d'anecdotes. Notre instrument, que vous avez peut-être remarqué, c'est ce gramophone. Donc on peut trouver à partir de 1885 dans les maisons bourgeoises ou dans les saloons, mais un petit peu select. À l'époque, c'était vraiment une révolution. Celui-ci est une pièce d'origine de 1920. Tournez la bobinette. On tourne autour jusqu'à ce que ça devienne un petit peu dur, si tu veux. Il faut que le ressort se tende à l'intérieur de l'époque. Et on a aussi de la voix. C'est génial, j'adore. J'ai adoré, moi, la musique sur le gramophone. Là. Ça m'a donné des frissons. Puis il en parle tellement bien, il le vend super bien. Ça. Pour moi, il n'y a pas eu d'échange. Personne s'est exprimé sur ce qu'il était. C'est pas notre concept de la chambre d'hôte. C'est plus un concept touristique, c'est plus un concept... C'est d'accord.
Les avis sont partagés. Peut-être que le brownie et ses noix de pécan qui clôturent le dîner mettra tout le monde d'accord. Il est fondant. Voilà. Super bon le brownie. Ah ouais, il y en avait pas assez. Non, il y en avait pas assez. Bien, ben, on a terminé le repas. Par contre, avant d'aller rejoindre nos gens, on a une petite surprise. Donc, eh ben, si vous voulez bien, ben, vous allez nous suivre. D'accord, allons-y. Et vous allez découvrir tout ça avec nous. Alors, prenez chacun votre lampe pour ce soir. On part à la mine. On part à la mine. Oui. Bienvenue au feu de camp pour une petite veillée chamallow. J'ai adoré la surprise du feu de camp. Ah bah ça c'est bon. On ne pouvait pas mieux finir la soirée. Je mangerai toute ma vie. Alors on est au Far West. Allez les filles, Là, on est là. Là. Ça clôturait très bien ce repas. Là, pour le coup, je pense que c'est la première fois depuis qu'on est arrivé aujourd'hui que je me suis senti au Far West. Bonne nuitée à tous. Bonne nuit. Et bien à vous aussi. La soirée touche à sa fin. Le moment pour tous de juger de la qualité des services de Kate et Garrett. L'activité, c'était sympa. Oui, on a bien rigolé. On a bien Même rigolé. si c'est pas du tout notre... C'est pas du tout notre trip, mais voilà. c'était quand même très très sympa. Et voilà. On a une nouvelle chorégraphie à mettre sur notre CV. C'était plutôt un repas convivial que goûteux. C'était brut, voilà. C'était brut de décoffrage. Il manque peut-être un peu plus de qualité. Voilà. On a bien mangé. Le marshmallow à la fin. Parfait. Alors, quelles notes vont-ils attribuer? On va mettre à 6. On a la quantité. Mais moi, je trouve que la qualité, elle n'est pas là. Donc on met un 6. Oui, un 6, c'est bien. Donc moi, je partirais pour un 7. Allons-y pour un 7. Allez. Les Miss France vont-elles faire grimper la moyenne? Est-ce qu'on partirait pas sur un petit 8? Ça, c'est le brownie qui nous a... Les brownies. Ouais. Brownie, I love you. Allez, un petit 8. C'est parti. Allez. Kate et Garrett obtiennent donc une moyenne de 6,8 sur 10 pour la qualité des services. De retour dans leur chambre, les invités se préparent pour aller dormir. Et pour Flora et Camille, ça passe par la case salle de bain commune. C'est joli. Oh, encore, on fait un coup de cow-boy. Avant de retourner en prison. Bon, la journée a été longue et les Miss France se glissent sous la couette. L'occasion de faire un petit point. Il faudrait qu'ils aient des chambres moins marquées. Tu vois, si t'as des chambres standards, le reste, l'environnement, il est super cool, tu vois, c'est un plus. Mais en fait, c'est ça, c'est tellement poussé C'est un mode que de c'est vie. même plus un thème, quoi. C'est leur vie, c'est leur vie. C'est tout. Ouais, c'est ça. Allez, on a encore gagné aujourd'hui. Dors bien. À demain. Bonne nuit. Dors bien. Toi aussi. Première nuit en prison. C'est une nouvelle journée qui commence dans la Sarthe chez Kate et Garrett. Et si certains semblent désapprouver le confort trappeur, Ah bon, d'autres sont trop contents de partager les douches communes. Flora, Camille. Désolé, Greg. Merde. Vous êtes pas trompé? Perdu. Je me suis mâché la porte. Ah, il aurait fallu se lever bien plus tôt pour croiser Camille et Flora. Les Miss France se sont réveillées aux aurores pour continuer leur aventure équestre. Les mains en avant, petit bisou, voilà. Et on se reste en arrière. Tu gères ton allure, tu reprends un peu... Oh, voilà. Alors toi, c'est très sensible, t'as fait un bisou un peu appuyé. J'ai fait 2 bisous. Et ouais, il en faut qu'un pour le pro. Pardon. 2 bisous, c'est galop. T'es fort, toi. Voilà. Mais monsieur ne peut pas chuchoter trop longtemps à l'oreille des Miss France, car Kate l'attend pour préparer le petit déjeuner. Un bon petit jus d'orange pour commencer une belle journée. Hop. Voilà. Il me manque plus que les pancakes à faire. Et puis je crois qu'on est prêt. Dans le saloon, l'heure du petit déjeuner façon Quaker a sonné. Inclus dans le prix de la chambre, il peut peser lourd dans la note rapport qualité-prix.
Bonjour. Bonjour. Petite maison dans la prairie. Oh, trop mignon. Ça va? Oh là là, mais où tu trouves ces tenues? Oh, bah aux États-Unis. On a l'impression que le spectacle ne s'arrête pas. Tu changes de chapeau comme de slip, toi? C'est ça. C'est pas évident à porter quand même. C'est pas très séant. Donc, je vais vous présenter le petit déjeuner. On a des confitures maison, confiture de tomates vertes, figues, noix de pécan. Et ensuite, pour les boissons, donc j'ai du thé, du café et j'ai un chocolat maison au chamallow fondu. Au chamallow fondu. Alors voilà. Ça va nous rappeler quelque chose. Oh, Camille, elle arrête la bouche ouverte. Ça, c'était vraiment la meilleure des surprises. J'ai cru comprendre que tu voulais tester un petit peu le chocolat maison. Ah oui. Non, mais Tu l'as goûté? Le chocolat chaud au chamallow. C'était trop bon. Ouais, et c'était pas écœurant. J'ai bien aimé le petit déjeuner parce que c'était plein de choses maison. Oui, il y avait pas mal de choix. Ouais, c'était goûteux. Par contre, ça, c'était Voilà. bon. Ouais. C'est vrai qu'il y avait des saveurs. Ouais, on a vraiment bien mangé les pancakes, le bacon. On était aux États-Unis là. Ils nous sont transportés. Ah ouais, non, c'était cool. Oui, c'était en continuité du repas d'hier soir. Simple, mais sans chichi, on va dire. Alors, on va parler des nuits. Alors, les garçons, comment c'est passé? Oui, Tiens, on va commencer par vous. Eh bien, tu sais quoi? Honnêtement, on n'a pas eu froid. Ah, ça c'est bien. On a très bien dormi. Eh ben, Suivant. C'est parfait. Camille et Flora. Je me suis beaucoup réveillée parce que j'avais peur qu'une araignée soit là. Je sais qu'il paraît que quand on dort, elle rentre dans la bouche. Je te remercie Ludo de ton soutien, j'apprécie. Et Patrick et Béatrice, vous avez bien dormi? Alors nous, on a bien dormi. Alors pareil, moi, j'avais un peu peur des araignées. Mais oui, mais vous, nous, C'est très sain. les filles, on a peur des araignées. Ça, personne n'a eu froid, c'est le Ouais. bon. Par contre, il y a eu beaucoup d'araignées, apparemment. Il y en a un élevage dans chaque chambre, je sais pas. Je pense que c'est la venue des Miss. Les araignées se sont dit, on va aller les voir. Elles se sont donné rendez-vous là-bas, ouais. Si les filles semblent avoir un problème avec les araignées, Patrick, lui, cherche la petite bête ailleurs. Par rapport à de la chambre d'hôte, comment vous classifiez? Parce que pour moi, je trouve que c'est plus ludique, festif, on va dire, plus que chambre d'hôte. Les gens ils viennent dormir dans les chambres, ils prennent le petit déjeuner, ils peuvent faire une activité, manger le soir à la table d'hôte. Donc on a cette partie-là qui est pour moi purement chambre et table d'hôte. Et effectivement, en complément, à côté, on utilise le même espace en fait pour diversifier les activités. La vraie chambre d'hôte, c'est une maison où il y a des chambres, où on vit sous le même toit, tous. Donc eux pensent que non. Après, c'est leur concept. Pour essayer de vivre à deux dessus, on peut pas faire que chambre d'hôte. Mais pour moi, nous sommes des chambres d'hôtes à part entière. On sent qu'ils ont chacun l'habitude de faire d'une certaine façon et que pour eux, c'est la bonne façon. Alors que nous, c'est vrai qu'on voit plus le résultat que la façon de faire. Et du coup, je pense qu'on a un côté plus objectif et plus client, en fait. Le petit déjeuner touche à sa fin. Le moment pour tous les duos de retourner dans leur chambre et de juger l'accueil de Kate et Gareth. Bah déjà, on a eu un super bel accueil parce qu'il est arrivé à cheval. Ouais, et apparemment, on a été les seuls. Dès le départ, déjà, ils nous accueillent avec leur costume d'époque. Ah ben, ils nous ont mis dans le bain. Hein, On est dans le bain de suite. Ils étaient souriants, ils étaient typiques dans leur monde, vestimentairement. Oui, très bien. C'est agréable. C'est de naturel chez eux, extraordinaire. Hein. Ils se forcent pas. Hein. Non. Alors quelle note nos cow-boys made in France obtiendront-ils? On part sur un 8? On part sur un 8. Ok. Je partirai sur la note de 7. Écoute, je suis d'accord avec toi. Allez, on met 7. On met un 7. À 7. Moi, je dirais 7 pour l'hospitalité, 5 pour la convivialité. Bon, alors 6, voilà. 6. L'accueil à la Lucky Luke obtient la moyenne de 7 sur 10. À présent, les 4 moyennes sont enfin attribuées. Il est temps pour nos invités de régler le montant de leur séjour. Nos duos de propriétaires évaluent en connaisseurs le prix de leur chambre, affiché entre 50 et 100 € la nuit, petit déjeuner compris. Nos Miss France aussi doivent décider du montant à payer pour leur chambre. Alors, quelles sommes vont-elles glisser dans l'enveloppe? On est sûr? C'est parti. Sûr et certain.
C'est seulement vendredi, lors de la finale, que Kate et Gareth découvriront leurs notes et ses montants. Les invités ont également déposé des commentaires sur leur séjour et nos cow-boys ont hâte de les lire, surtout ceux de Flora et Camille, car c'est la première fois qu'un duo hors compétition se prête au jeu. Mais Kate et Gareth vont devoir attendre encore un peu, car ce sont Bertrand et Greg les premiers à partir. Merci en tout cas. Bah de rien, c'était un plaisir. Salut Greg, à bientôt chez vous. Au revoir. Gareth est un parfait historien, donc t'es content? Bah, le travail paye, c'est agréable. L'intérieur du saloon est un décor de film. Ouais, je pense que le salon est particulièrement réussi. Alors, Donc un décor de film Non, parce que les films sont pas aussi précis que ça. Le dîner ne nous a pas convaincus ni fait voyager. Alors ça, c'est parce qu'ils connaissent pas les recettes de l'époque. Une chambre, non. Une tente d'officier, la bonne blague. Pourquoi la blague? Du coup, ils n'ont pas adhéré. Hein. Non. Bon, les premières remarques coincent un peu. Reste à espérer que Béatrice et Patrick, les deuxièmes à partir, ont plus adhéré à ce saut dans le temps. Bon, et bien, allez, on va vous souhaiter un bon retour. De rien. À une prochaine. Vous avez réussi à nous divertir tout au long du séjour. Divertir. Tels des saltimbanques, avec un petit smiley. D'accord, c'est nous prend pour des clowns, quoi. Bah, saltimbanque, c'est mieux que clown. Hein. Oui. Mais nous aurions aimé découvrir les personnes qui se cachent derrière Kate et Gareth. Non, mais je pense qu'ils n'ont pas compris. Mais c'est normal, ils comprendront. Il n'y a personne derrière Kate et Gareth. Nous sommes Kate et Gareth. Oui. On est trop. En fait, on est trop à part. On est trop à l'ouest. On est trop à l'ouest. On sent que la maison est plus axée sur les loisirs que sur l'hébergement. Donc bah ça, je suis pas d'accord. Parce que, en fait, les loisirs, ils sont vraiment associés à l'hébergement. Finalement, ils ont quand même apprécié l'aventure, on va dire. Et après, c'est que des choses qu'on ne changera pas, donc c'est un concept. Voilà. C'est au tour de Lucie et Ludo, les châtelains, de retourner à la civilisation plus classique. Ça y est, vous êtes sur le départ? Oui, merci pour votre hospitalité. Voilà. Avec plaisir. Oui, à bientôt, bon retour, soyez prudents sur la route. Alors là, grand écart. Entre la vie de château Madame la et châtelaine la vie de trappeur. et son fils, vas-y. Donc, votre accueil est souriant, mais recevoir en maison d'hôte, c'est écouter et aller à la rencontre de ses hôtes. Et donc? Ben alors, ils trouvent qu'on parle beaucoup de nous et que ça tourne un peu trop autour de nous. Lucie aimerait peut-être qu'on parle que d'elle. Aucune découverte de la région. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait découvrir la région. On est implanté, non. Mais on a fait découvrir l'Arizona, une le région. Texas. Dîner bon dans sa simplicité, mais présentation très sommaire. Le cow-boy d'époque, il va pas s'embêter à faire un raffinement châtelain dans l'assiette. Donc c'est méchant. C'était pas assez sophistiqué pour eux. Je suis déçue. Ce sera le binôme qu'on n'aura pas réussi à emmener dans notre monde de foufou. Alors c'est peut-être aussi une stratégie de compétition, parce qu'il y a un enjeu. C'est peut-être les stratèges... C'est peut-être les stratèges du jeu. Et la danse des départs se clôture avec les invités d'exception. On va enfin pouvoir s'évader. Les Miss France qui ont apporté leur regard pertinent tout au long du séjour. Liberté. D'accord. On était en train de s'évader. Eh ben ouais, c'est ça. T'as trouvé les clés. Bon, merci en tout cas. Eh ben, ça fait un plaisir de vous accueillir. Bah oui, plaisir partagé. Flora. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Cette découverte. Cette découverte, ouais. Merci Kate et Gareth pour cet accueil authentique et ce voyage dans le temps. Déjà, sympa. Elles ont été transportées. Ouais, ça a fonctionné. J'étais dans le plaisir en tout cas, ce que j'ai ressenti. Félicitations pour votre sens du détail et les travaux impressionnants effectués. Ça fait plaisir parce que le détail, c'est ce qui pour nous est important pour l'immersion. S'il n'y a pas de détail, il n'y a pas d'immersion. Ouais. Ce fut notre première nuit derrière les barreaux. J'espère pour elle. Bravo pour les décors. Oui. Mais nous aurions préféré une chambre d'époque plus confortable, comme celle de Laura Ingalls. Si on mettait du confort, on serait plus dans l'univers de la prison, quoi. Donc, Bon retour, bon retour. Merci. À bientôt. Ciao. Au revoir. À très vite. Salut. Par rapport à leur métier, leurs expériences, je pense qu'elles ont cette capacité-là à profiter des moments et puis à s'adapter aussi beaucoup. Elles ont adhéré au concept, donc bravo les Miss, ça nous fait chaud au cœur. Ça nous fait très plaisir. Voilà. On peut encore espérer gagner. Ouais. Moi, ce que j'ai hâte, c'est vraiment d'aller découvrir, échanger chez les autres. Bah oui, parce que si on veut comme chez nous, on reste chez nous. Prêt à découvrir les univers des uns et des autres. Bon, c'est parti pour la suite de l'aventure. C'est parti.
Allez. Demain, direction les Landes. Dans la maison romantique de Bertrand et Greg avec sa déco shabby, séduction et rire garantis, toujours avec les Miss France qui poursuivent l'aventure. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Un jour, une dame anglaise est arrivée, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit « It's a paradise ». Moi, je suis archi fan de Bertrand et Greg. Ils adorent partager et puis ils ont vraiment des valeurs essentielles pour moi. C'est seulement vendredi, lors de la finale, que les propriétaires découvriront leurs notes aux côtés des Miss France. Alors, qui sera le grand gagnant de cette semaine exceptionnelle ?